Hey tout le monde, c'est Zix, on se retrouve pour un tuto sur Photoshop et Cinema 4D. Donc pour vous montrer comment convertir un logo 2D en logo 3D. Donc sur Photoshop et Cinema 4D. Donc on commence tout de suite sur Photoshop et on va trouver un logo 2D. Donc vous pouvez trouver des GFX Pack avec ça. Donc moi en l'occurrence j'en ai un. Donc ici vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc par exemple moi je vais prendre Machinima ou non, je vais prendre Face parce qu'avec le Face on le voit bien. Donc vous prenez Face. Donc moi avec ma version de Photoshop je suis obligé de faire ouvrir. Donc voilà, vous prenez votre truc Face, vous le mettez à la taille que vous voulez. Donc là moi il touche limite en haut, donc voilà. Donc là vous l'avez et moi je vais vous apprendre à le, comment on dit, à déjà ne pas devoir le prendre avec l'outil plume et tout faire à la barbare. Donc on va aller sélectionner notre calque, on va aller dans sélection, récupérer la sélection, on va prendre l'outil lasso, on va aller dessus et on va faire clic droit, convertir en tracé et on fait un pixel. Vous aurez 2 pixels, donc vous aurez 2,0, mais vous mettez 1. Donc voilà, là vous l'avez en tracé et vous faites fichier, exportation, tracé vers Illustrator, tracé de travail. Vous l'enregistrez, donc moi je vais mettre tuto, il s'enregistrera en .ai. Donc voilà, donc vous allez dans vos documents, vous le prenez, donc tuto.ai, vous le glissez sur Cinema 4D, vous faites OK. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. Donc là on peut voir que c'est pas du tout un logo 3D, c'est un logo limite 2D pourri quoi. Donc on va aller le convertir en 3D. Donc on va ici, donc sur le petit carré avec espèce d'enrobé là, vous allez sur extrusion NURBS, vous le prenez, vous mettez votre logo dedans et là donc voilà, déjà vous avez votre logo qui est en 3D. Et si vous voulez, vous le mettez en canal alpha et je pense que vous savez comment on fait tout ça. Et donc voilà, donc tant qu'on y est, je vais vite vous montrer un petit tutoriel qui s'appelle l'effet random. Donc on va aller dans les couvercles de l'extrusion NURBS. On va aller mettre ce qu'on veut, donc couvercle biseau ou couvercle biseau, ça c'est obligé, mais ici vous mettez ce que vous voulez. Après ici vous pouvez changer aussi, hein. Moi je préfère comme ça perso. Mais si vous faites coche vers l'intérieur, vous n'aurez pas les biseaux, donc ça marchera pas. Après vous faites type quadrangle, grille de découpe, vous cochez, et largeur vous allez changer à la taille que vous voulez. Moi je mets souvent 2 ou 3, donc là je vais vous mettre 3. Donc pour faire des background partners c'est vraiment pas mal, hein. Donc vous zoomez comme il faut, voilà. Vous êtes bien, donc là vous voyez qu'il n'y a toujours rien. On a vu les grilles de découpe mais sans plus. Vous retournez dans Mogra, vous faites PolyFX, vous le glissez dans Extrusion NURBS, mais il doit être derrière votre tracé. Donc voilà, ça fait toujours rien. Et puis on va dans Mograph, effecteur randomisation. Et là, il y a toutes les particules qui partent en vrille, hein. Et là, vous changez l'intensité, donc comme vous le souhaitez. Moi, je mets souvent 2 ou 3 aussi, hein. D'ailleurs, je mets souvent 2. Voilà. Donc là, vous avez l'effet random. Après, vous créez votre couleur. Donc, mettez pas trop noir. Vous mettez plus au coin de noir, comme ça. Et vous retirez la spécularité, c'est très important. Vous le glissez sur Extrusion NURBS. Vous faites une autre couleur. Moi, je vais faire du bleu comme ça, voilà.
vous allez le glisser dessus. Et moi je veux pas ça, je veux autre chose. Donc après, quand vous avez votre couleur comme ça, vous cliquez dessus. Vous allez dans limiter la sélection et là vous allez mettre R majuscule 1 et vous faites Enter. Et quand vous allez changer, en fait, vous allez voir que en fait le contour il s'est transformé sur le truc, mais vous devez le mettre au-dessus du noir, hein, ça c'est, sinon ça marchera pas. Et donc voilà, donc ça peut faire un effet assez joli. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre le noir au-dessus et mettre le noir en R1, mais à ce moment là ça fait autre chose, et donc faut retirer le R1 de l'autre, sinon ça marche pas. Donc ça fait tout un effet aussi joli, hein. Bon, moi je préfère quand même l'autre, perso. Donc voilà, comme ça c'est pas mal non plus, hein. Donc on va vite faire un rendu de tout ça pour vous montrer ça, hein. Donc vous mettez la lumière. Moi ce que je vous conseille, c'est de mettre franchement de mettre occlusion ambiante et illumination globale, hein, sinon ça fait vraiment moche, faut l'avouer. Donc voilà, vous vous centrez bien, vous mettez votre lumière comme vous le souhaitez. Donc je m'excuse si je maîtrise pas trop bien mon Cinema 4D parce que j'ai téléchargé la version R13 en fait. Et les trucs, enfin, comment dire, les directions sont inversées, hein, donc pour celui qui sait comment on change, dites-le moi. Donc voilà, vous vous mettez bien, vous faites vos réglages. Ah merde, ça c'est le rendu. Vous faites vos réglages. Donc PNG, canal alpha pour ma part. Voilà, vous l'enregistrez. Bon, moi, je vous conseille de faire illumination globale, occlusion ambiante et effet de lueur. Après, si vous voulez pas le faire, ben, c'est votre choix, mais moi, je vous le conseille vraiment. Vous centrez. Moi, je me mets un peu sur le côté pour faire un peu plus stylé, mais libre choix à vous. Donc, je fais le rendu et on se dit à tout de suite parce que je vais mettre pause. Et donc voilà, on se retrouve et donc notre rendu est fini. Donc voilà, là ça donne ça, c'est vraiment pas mal. Donc là on le voit sur Cinema 4D, je vais vous le montrer dans les documents. Donc il est ici. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez sympathiques. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine, peace.